La période des fêtes de fin d'année est traditionnellement associée au partage et à la convivialité, mais elle est aussi source de douleur pour de nombreux Français. Selon le baromètre Dons solidaires IFOP 2024, 54% des Français estiment ne pas pouvoir offrir les cadeaux souhaités à leurs enfants et un Français sur 3 craint de ne pas pouvoir offrir de cadeaux à Noël. Dans cet épisode, nous nous intéressons au stress financier que peuvent engendrer les fêtes de fin d'année. Je vous livre quelques recommandations pour faire face à l'anxiété financière. Je fais un aparté sur la question des dettes financières. Je vous partage aussi des idées pour réduire le budget alloué aux fêtes. Et je vous questionne sur la notion des cadeaux et de la relation que vous entretenez avec les fêtes de fin d'année. Si ce podcast vous apporte de la valeur, je vous serais vraiment reconnaissante de le partager autour de vous, de vous abonner à la chaîne YouTube Richesse Illimitée et de mettre une jolie note au podcast ou de laisser un avis sur Apple Podcast et Spotify. Cela aide le podcast à gagner en visibilité et cela m'aide aussi à savoir si le contenu que je vous propose vous est utile. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Dessous de l'argent. Je m'appelle Delphine, je suis coach de vie spécialisée dans la relation à l'argent. L'argent est encore un sujet tabou dans de nombreux pays et il peut susciter chez les gens des émotions très fortes et très variées, allant de la joie au dégoût, en passant par l'admiration, la frustration, la honte, la colère et la haine. Comment l'argent, qu'il soit réel ou virtuel, peut-il avoir un tel impact ? Que se cache-t-il derrière le Graal argent ? Dans ce podcast, j'ai à cœur de partager avec vous des clés pour nous permettre de nous réconcilier avec l'argent et de le remettre à sa juste place. Ensemble, libérons-nous des croyances et des conditionnements qui nous empêchent d'être libres financièrement. Ensemble, reprenons notre pouvoir personnel sur l'argent et exprimons notre plein potentiel au service du monde que nous désirons co-créer. Les fêtes de fin d'année peuvent être une source importante de stress financier. Ce moment de fête, qui peut être excitant et léger pour certains, peut aussi être associé à des obligations, à du jugement, à de la comparaison, à de la lourdeur, à des tensions, voire à de l'exclusion sociale pour d'autres. Selon le baromètre Dons solidaires IFOP 2024, 54% des Français estiment ne pas pouvoir offrir les cadeaux souhaités à leurs enfants et un Français sur 3 craint de ne pas pouvoir offrir de cadeaux à Noël. Le stress financier peut avoir un impact sur la santé mentale avec des moments de stress et d'anxiété intenses, des troubles du sommeil, des troubles au niveau de la libido, des épisodes de dépression et même des idées suicidaires. Il n'est donc vraiment pas à prendre à la légère. Il faut bien comprendre qu'il existe un cercle vicieux lié au stress financier. Les difficultés financières impactent la santé mentale de manière défavorable et il est plus difficile de gérer son argent lorsque la santé mentale décline. Et les difficultés à gérer l'argent peuvent accentuer les problèmes financiers. Et cela peut très vite devenir une spirale infernale. La période des fêtes peut être une source d'excès en tout genre. Excès de dépenses, on entend parfois l'expression faire chauffer la carte bleue, excès en nourriture, excès en boissons alcoolisées, excès en soirées ou en événements sociaux. Et la période des fêtes ne doit pas être une excuse pour mettre en péril votre bien-être, y compris votre bien-être financier. C'est donc au niveau du stress global qu'il est nécessaire d'agir. Selon une étude CSA pour Cofidis, le plus gros poste de dépenses pour les fêtes est les cadeaux, suivi des repas, de la décoration, de la tenue vestimentaire, puis des déplacements. Pour la première fois depuis le lancement de l'étude en 2017, le budget moyen prévu pour les fêtes de fin d'année est passé sous la barre des 500 € à 497 € exactement, soit 52 € de moins qu'en 2023. Et les familles françaises sont 71% à déclarer devoir rogner sur d'autres postes de dépenses pour les fêtes, comme par exemple sur les sorties au restaurant ou au cinéma, ou sur les vacances. Le baromètre Dons solidaires IFOP 2024 a par ailleurs révélé une transformation dans les comportements d'achat pour Noël, qui sont marqués par le recours aux promotions et aux bonnes affaires,
ce qui amène les parents à se tourner vers les circuits alternatifs, comme les déstockeurs et les magasins de hard discount, ou encore les achats de particulier à particulier. Et 45% d'entre eux ont prévu cette année d'acheter des cadeaux d'occasion. Le stress financier peut être décuplé pendant les fêtes, notamment chez les parents solos, avec des angoisses qui peuvent empêcher de profiter réellement des moments festifs. La question à se poser est: combien est-ce que je peux vraiment dépenser pour les cadeaux sans compromettre ma stabilité financière? Souvent, les parents souhaitent éviter à leurs enfants de ressentir les vides et les manques qu'ils ont eux-mêmes perçus dans leur enfance. Par exemple, un parent qui a grandi dans une famille précaire financièrement et qui a perçu manquer d'argent, de cadeaux pour son anniversaire ou pour les fêtes, pourrait mettre un point d'honneur à systématiquement gâter ses enfants pour qu'ils ne vivent pas ce qu'il a connu enfant. C'est très important pour lui, c'est même un moteur dans sa vie, et il ressentirait probablement une grande culpabilité et beaucoup de honte s'il ne pouvait pas gâter ses enfants. Si c'est votre cas, je vous invite à vous poser les 2 questions suivantes et à trouver au minimum 10 réponses pour chaque question. La première question, c'est: quels sont les inconvénients pour vous et pour vos enfants si vous leur offrez tous les cadeaux qu'ils souhaitent? Et la deuxième question, c'est: quels sont les bénéfices pour vous et pour vos enfants si vous ne pouvez pas leur offrir les cadeaux qu'ils souhaitent? Il faut savoir qu'il y a toujours autant d'inconvénients que de bénéfices à une situation, et parfois nous ne le voyons pas parce que cela reste à un niveau inconscient, ce qui va créer de la charge émotionnelle. Cet exercice est vraiment puissant et il va vous permettre d'équilibrer vos perceptions et de rétablir une perception plus complète de la situation. J'aimerais vous partager quelques clés pour mieux gérer le stress financier qui est associé aux fêtes de fin d'année. Le b.a.-ba, c'est bien évidemment de suivre son budget et d'avoir une vision claire sur ses rentrées et ses sorties d'argent. Alors selon votre situation professionnelle et personnelle, vous pouvez mettre en place un suivi quotidien, un suivi hebdomadaire, bimensuel ou mensuel. Alors si vous ne le faites pas déjà, c'est vraiment le moment idéal pour commencer à faire et à suivre un budget. Ensuite, à partir des dépenses et des revenus habituels que vous avez, vous allez définir un budget réaliste pour les fêtes et vous allez surtout le respecter. Les tentations et les opportunités de faire des affaires à l'approche des fêtes sont très grandes et c'est vraiment crucial de ne pas y céder. Donc je vous invite à lister et à prioriser les dépenses les plus importantes pour vous et probablement que le cadeau pour votre enfant passe avant un objet de décoration qui n'est pas essentiel. Ensuite, pour gérer votre budget, vous pouvez utiliser la méthode des enveloppes, qui est aussi appelée le cash stuffing. Vous allez allouer une enveloppe pour chaque poste de dépense avec un montant que vous déterminez à l'avance. Donc vous allez allouer une enveloppe pour l'alimentation, une enveloppe pour la santé, une enveloppe pour le transport, une enveloppe pour les loisirs, une enveloppe pour l'habillement, et ainsi de suite, une enveloppe pour chaque catégorie de dépenses que vous avez, y compris pour les fêtes de fin d'année. Il n'est toutefois pas nécessaire de faire des enveloppes pour les charges fixes qui sont prélevées automatiquement sur votre compte. Ça concerne le loyer, l'électricité, les forfaits téléphoniques, Internet, etc. Si vous choisissez de faire vos achats de fin d'année en magasin, je vous invite à sortir le montant que vous avez déterminé en espèces et à le glisser dans l'enveloppe fête de fin d'année. Et je vous invite aussi à laisser votre carte bancaire chez vous et à privilégier les heures creuses pour effectuer vos achats en toute tranquillité, en évitant la foule et le stress qui peut y être associé. Et une fois que l'enveloppe est vide, c'est terminé. À toute tentation ou bonne affaire qui n'est pas prévue dans votre liste, ce sera un non catégorique. Rappelez-vous qu'au moment où vous dites non à quelque chose, vous dites oui à autre chose. Et en l'occurrence ici, vous dites oui à votre bien-être financier. Et si vous faites des achats en ligne, essayez de regrouper vos commandes pour économiser sur les frais d'expédition. Bien sûr, vous pouvez profiter des remises et des offres spéciales proposées au moment des soldes ou du Black Friday, à condition de l'avoir prévu à l'avance.
Par rapport à cette thématique, je vous invite à écouter ou à réécouter l'épisode numéro 5 du podcast qui s'intitule « Halte aux achats impulsifs ». Il y a une règle d'or dans la gestion financière, c'est d'éviter de s'endetter pour financer son style de vie, que ce soit les vacances, que ce soit les vêtements, que ce soit les restaurants. Et bien sûr, cela s'applique aussi pour la célébration des fêtes. La seule dette autorisée est celle que nous créons pour investir et s'enrichir. Et c'est vraiment important d'être au clair sur les dettes, sur les prêts et sur les remboursements que nous avons envers nos amis, envers notre famille, envers une institution ou une banque. Et c'est aussi très important de définir quand et comment nous allons pouvoir rembourser ces dettes si ce n'est pas déjà fait. Je vais faire un aparté à propos des dettes parce qu'il y a vraiment beaucoup de drames, beaucoup de culpabilité, de honte, d'insécurité et de grands sentiments d'impuissance autour de l'endettement. L'idée, ça va être de reprendre le contrôle sur l'argent, de mettre en place un plan d'action pour rembourser au fil de l'eau ses dettes et de revisiter son rapport à la dette, son rapport à l'argent et à la manière dont nous choisissons d'aborder la vie. Alors si vous êtes en situation de dette actuellement, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Vous allez avoir besoin d'honnêteté envers vous-même pour reprendre le contrôle et faire grandir votre estime personnelle, notamment en ce qui concerne votre capacité à gérer l'argent. Vous allez aussi avoir besoin de vous créer une épargne de sécurité, parce qu'épargner, cela s'apprend, et dépenser aussi. Vous allez avoir besoin de vous pardonner de vous être endetté. C'était nécessaire pour vous à un certain moment, et ce n'est pas une erreur, c'est un apprentissage. Et vous allez également avoir besoin de soutien, de motivation. Rappelez-vous que votre situation actuelle représente qui vous étiez dans le passé. Elle est le miroir des croyances et des valeurs que vous aviez, des décisions que vous avez prises dans le passé, mais elle n'est pas le miroir de qui vous êtes maintenant, et c'est d'autant plus vrai si vous écoutez régulièrement ce podcast. La restriction totale pour régler ses dettes ne me semble pas être la meilleure option. Parce que ça peut générer des comportements compulsifs qui peuvent aboutir à encore plus de dettes. Je vous invite plutôt à répartir le remboursement de vos dettes avec une répartition à 80% pour la dette, 10% pour vous faire plaisir et 10% pour épargner. Sachez que la régularité et la persévérance sont vos alliés les plus précieux. Il vaut mieux faire des petits pas réguliers et constants plutôt que de faire un grand pas et de tomber au bout du grand pas. L'aparté sur les dettes est terminé. Si nous revenons maintenant aux fêtes de fin d'année, une fois les fêtes terminées, je vous invite à prendre le temps de faire le point et d'évaluer vos dépenses. Ça va être un bon point de départ pour rembourser vos dettes si vous en avez, pour identifier les dépenses qui peuvent être réduites ou supprimées dans les mois qui viennent, et pour réévaluer votre budget pour l'année à venir. C'est vraiment opportun d'inclure une réflexion sur vos habitudes de dépenses dans vos résolutions de début d'année et de commencer à vous constituer un budget pour les fêtes dès le mois de janvier pour éviter le stress financier l'année prochaine. Je vous propose maintenant quelques pistes pour gérer le stress financier. Il faut savoir que quand le stress est déclenché, le corps et le cerveau ont détecté une menace, voire un danger, les hormones de survie sont libérées et la régulation des émotions est challengée. Notre niveau de stress est très grandement lié à nos perceptions. Et plus nous sommes stressés, plus notre capacité à nous concentrer et à organiser nos idées est difficile. Pour contrecarrer cela, il va être essentiel de bien manger, de bien dormir, de bien respirer et de faire de l'exercice physique. Il va aussi être nécessaire d'éviter l'alcool et les drogues qui peuvent accentuer le mal-être sur le long terme, d'apprendre, comme nous l'avons vu, à faire un budget et à le suivre, de briser les tabous et les non-dits autour de l'argent, de rembourser ses dettes, d'oser demander de l'aide financière et de se faire accompagner par un spécialiste de la santé mentale si besoin. Il est également bienvenu d'explorer sa relation à l'argent, d'apaiser son mental suractif, parce que le cerveau, il a besoin de trouver des solutions. Et quand on se dit intérieurement « il faut que je trouve une solution, comment je vais faire pour joindre les deux bouts ?»
eh bien cela va maintenir l'anxiété et ça va nous éloigner de l'énergie de la créativité et de la co-création avec l'univers. En fait, ça ne va pas nous permettre de trouver des solutions alignées et ça va amener à renforcer l'empreinte d'anxiété financière qui est déjà présente. Einstein, il disait « Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qu'il a engendré ». Alors ça va être important de commencer à observer ses pensées, à observer son dialogue intérieur, à observer toutes les histoires que nous nous racontons à notre sujet et au sujet de l'argent, à identifier toutes les émotions que nous y avons associées pour pouvoir s'en désidentifier. C'est possible notamment de le faire avec la pleine conscience, parce qu'avec la pleine conscience, il y a les zones du cerveau associées au stress et à l'anxiété qui vont devenir moins actives. Et celles qui sont associées au contrôle cognitif et à l'optimisme vont être stimulées. Pratiquer la pleine conscience, en fait, ça va modifier les ondes cérébrales du cerveau qui sont liées au stress et à l'anxiété, et ça va aider à prendre de meilleures décisions et notamment de meilleures décisions financières. Une autre piste très intéressante, c'est d'apprendre à réguler son système nerveux. Je vais prochainement consacrer un épisode dédié à ce sujet parce que ça fait partie des thématiques sur lesquelles je me forme depuis plusieurs années et qui me tiennent vraiment à cœur. Certaines pratiques de respiration permettent de se détendre, de s'apaiser et d'aider à réguler le système nerveux et je vais mettre en description de l'épisode une pratique respiratoire toute simple pour contribuer à se détendre et à réguler son système nerveux. Ensuite, il va être indispensable de décider de développer une conscience d'abondance et de ne plus subir l'anxiété financière. C'est une étape indispensable pour transformer sa réalité financière. Et ça va notamment impliquer d'être reconnaissant pour tout ce qui est déjà dans notre vie, que ce soit des biens matériels, des personnes ou des ressources intérieures et extérieures. Et ça peut être des choses complètement anodines. L'important, c'est de focaliser sur des choses qui sont déjà présentes dans notre vie, plutôt que de focaliser sur nos peurs, sur ce qui nous manque et sur les aspects désagréables de notre vie et de notre situation. Les cadeaux que nous recevons pour les fêtes peuvent apporter beaucoup de joie et de satisfaction, et ils peuvent aussi être source de conflits. Il y a chaque année de très nombreux cadeaux non désirés qui s'accumulent et qui finissent au fond d'un placard ou qui sont revendus sur Internet dès le 26 décembre. J'aimerais maintenant vous partager quelques idées pour limiter les dépenses pendant les fêtes. Vous pouvez par exemple organiser des activités accessibles financièrement pour créer des souvenirs mémorables que vous partagez en famille ou entre amis. Ça peut être par exemple des sorties en plein air, une journée de randonnée ou une activité créative comme créer un album photo personnalisé pour immortaliser les temps passés ensemble. Ça peut être aussi d'offrir des cadeaux faits maison. Ça peut être d'organiser un repas partagé où chacun apporte un plat. Vous pouvez aussi choisir de faire des recettes moins chères qui sont tout aussi délicieuses. L'idée, c'est de contribuer à renforcer les liens familiaux et sociaux. Vous pouvez aussi participer en groupe à des activités de bénévolat. Les cadeaux sont une manière d'exprimer et de recevoir l'amour. Et selon Gary Chapman, il en existe 4 autres. Les services rendus, qui pourraient passer par exemple par un abonnement à un service de repassage ou de livraison à domicile. Les paroles valorisantes, les mots d'encouragement et de reconnaissance. Une idée cadeau pourrait être d'écrire un poème ou de réaliser une boîte de gratitude ou une boîte de pensées inspirantes. Il y a aussi le toucher, qui peut passer par des gestes de tendresse, par des câlins, et une idée de cadeau pourrait être un kit de massage ou un massage en duo si vous êtes en couple. Et les temps de qualité, qui peut tout simplement consister à prendre du temps pour jouer avec ses enfants. Il est important de se rappeler que le plus précieux pendant les fêtes reste de passer un moment de qualité avec nos proches plutôt que de dépenser de l'argent. C'est la pensée et le geste qui comptent plutôt que le prix indiqué sur une étiquette. Je me souviens de mon père qui était né pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui nous disait à mes frères et moi qu'il était très heureux de recevoir simplement une orange à Noël. Rappelez-vous aussi qu'un cadeau est un présent. C'est d'ailleurs la traduction du mot cadeau en anglais. Et le présent nous rappelle que le plus important reste bien le lien qui se nourrit dans l'instant présent
et qui s'honore par notre simple présence. Avant de terminer cet épisode, j'aimerais vous inviter à explorer votre rapport aux fêtes de fin d'année avec les questions suivantes. Que représentent les fêtes pour vous ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous au moment des fêtes ? De quoi avez-vous besoin pour que les fêtes se passent pour vous le plus sereinement possible ? Pour qui faites-vous ce que vous faites au moment des fêtes ? Quelles sont les valeurs que vous souhaitez véhiculer à vos proches au moment des fêtes ? Et je terminerai avec cette dernière question. Quels sont les cadeaux que vous avez reçus et qui vous ont le plus touché dans votre vie ? Est-ce qu'ils étaient associés à un prix élevé ? Prenez le temps de vous poser cette question et il est possible que ces cadeaux ne soient finalement pas forcément des cadeaux matériels. Cet épisode arrive à sa fin. J'espère qu'il vous a apporté de la valeur. Vous trouverez dans le descriptif de l'épisode un lien pour télécharger la pratique respiratoire pour vous détendre et apaiser votre système nerveux. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez le partager autour de vous, le commenter et lui mettre une jolie note sur Apple Podcasts, Spotify ou sur ma chaîne YouTube Richesse illimitée. Quelle que soit votre situation financière et que vous passiez les fêtes seul, en famille ou entre amis, je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du podcast Les Dessous de l'argent.